une présentation rapide de la conférence que tu vas nous donner. Oui, oui, bien sûr. Alors, ça va pas être facile, hein. Il va falloir que je résume vite des choses compliquées. Donc d'abord, c'est une conférence sur Thomas Paine. Thomas Paine, c'est quelqu'un qui a la caractéristique de vivre à la fin du XVIIIe siècle, qui a été un des acteurs importants de l'indépendance américaine, qui est né anglais, qui est citoyen américain et qui est aussi citoyen français, puisqu'il devient français en 1792 et pendant la Révolution française, donc, et il est également élu à la Convention nationale à ce moment-là. C'est un député et il ne parle pas français. Donc peut être à l'époque député sans parler français. Et il a cet honneur, en quelque sorte, qu'il a bien mérité de l'humanité, hein, dit-on à l'époque, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Droits de l'homme. Première partie éditée en 1791, seconde en 1792. Texte dans lequel il défend les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contre tous ceux qui trouvent que fonder une société sur des abstractions, c'est quelque chose d'absolument impensable. Voilà. Et il se pose la question, comme tous les révolutionnaires à l'époque, de cette société qu'on est en train de construire, sur quels principes doit-elle reposer? Ceux de la Déclaration des droits, d'accord, mais ça veut dire quoi, appliquer les principes de la Déclaration des droits? Et il pense donc une république, un bon gouvernement, un gouvernement juste, une société juste. C'est l'objet de la conférence. Qu'est-ce qu'une société juste pour Thomas Paine? À partir des principes de la Déclaration des droits. Et il dit, pour qu'une société soit juste, pour qu'une république existe en tant que république, qu'elle soit effectivement une république, il faut que le plus faible des citoyens ait une existence digne. Si le plus faible des hommes n'a pas une existence digne, alors nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans un état de guerre. Et il le dit à un moment où, face à lui, d'autres conceptions de la République se mettent en place, dans lesquelles on dit non, il faut que le propriétaire, d'abord, qui donne la richesse de la société, ait une place importante, et non pas le plus faible des hommes. Et je vais parler donc de ce débat, de cette rencontre de deux points de vue, qui va amener Thomas Paine, quelques années plus tard, à proposer le principe de l'allocation universelle, ou du revenu de base, comme étant un moyen parmi d'autres. D'autres proposent d'autres solutions, un moyen parmi d'autres de faire en sorte que la République puisse exister, c'est-à-dire que chacun puisse avoir une existence digne. Merci beaucoup. C'est gentil, merci.